Good afternoon to you everyone and welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. The first part is in French with you, Julien Beth. Bonjour. Bonjour à vous, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité pour Equinox Télévision. À quelques jours, à quelques mois des élections législatives et municipales, le gouverneur de la région du Centre mobilise ses préfets pour accompagner officiellement l'ECAM dans le déroulement de ce processus électoral. Nasseri Paul Béa parle de mesures à prendre dans le but de s'assurer de l'organisation efficiente de ce double scrutin. Notons que cette rencontre s'est tenue dans un contexte de tension politique dans certaines localités où les listes de l'Union des populations du Cameroun ont toutes été rejetées. On fait le point avec Guy Soko. C'est dans la sérénité que la région du Centre prépare le double scrutin du 9 février prochain. Sur le plan sécuritaire, il n'y a pas de quoi s'alarmer, même si le risque zéro n'existe nulle part. En ce moment, le moral des populations est très bon. Elles commencent déjà à affûter leurs armes pour la campagne électorale prochaine. Nous en avons 4 dans la Mofoakono qui sont en compétition. Ça veut dire que le jeu démocratique sera serré et franc. Mais nous sommes prêts au niveau de l'administration à assurer l'arbitrage pour que ce jeu se déroule dans la paix, la sérénité. Au niveau de la sécurité, nous pensons que nous tenons le bon bout pour le moment. Nous n'avons pas à recevoir de grands actes de banditisme pendant les fêtes. Nous abordons le couloir électoral dans la totale sérénité, aussi bien sur le plan sécuritaire que sur le plan politique et sur le plan organisationnel. Nous n'entrevoyons pas de difficultés particulières, ce qui ne veut pas dire que nous ne sommes pas vigilants. Nous sommes très vigilants pour nous assurer que des éléments de retort ne partiront pas d'ailleurs pour venir perturber cette sérénité. C'est dans ce contexte fait de défis que s'est tenue cette réunion d'évaluation de la situation sécuritaire et sociopolitique dans les 10 départements que compte le centre. Aucune fausse note ne doit émailler le scrutin en préparation. Après avoir suivi l'exposé de Madame le délégué régional de l'élection Cameroun, après avoir suivi les exposés des préfets, nous sommes tombés d'accord que malgré tout, les dispositions sont en train d'être prises pour un bon déroulement de ces élections. Nous avons tout simplement complété avec quelques recommandations qui tendent à sécuriser le matériel électoral et aussi aider au transport de ces différents matériels. La rencontre, qui a connu la participation de tous les préfets, a débouché sur des recommandations dont l'implémentation devrait assurer un scrutin serein le 9 février prochain. Toutes les recommandations tendent, n'est-ce pas, à une organisation, à une bonne couverture sécuritaire. Vous savez que la principale mission des autorités administratives en ce qui concerne les élections, c'est d'abord la couverture sécuritaire qui, nous pouvons vous l'assurer, sera faite de la meilleure manière, tant au niveau départemental qu'au niveau de chacun des arrondissements. Nous pensons que les préfets doivent aussi suivre les séminaires qui seront organisés pour renforcer les capacités de ces différents présidents des bureaux de vote. Déjà, ils devaient déjà donner le nom de leurs représentants dans les différents bureaux de vote qui doivent arriver à l'ECAM au total le 10 de ce mois. Et ils devaient aussi, là où il n'y a pas la bonne sécurité, on doit donc essayer de garder les matériels sensibles et délicats dans les différents postes de sécurité en attendant le jour J. Pour l'heure, l'ECAM s'active à acheminer le matériel électoral auprès de ses démembrements, pendant que les structures retenues achèvent l'impression des documents de campagne. Qui se livre au trafic d'armes sur le théâtre de la crise anglophone? Comment se ravitaillent les groupes armés? Des accusations ont été portées sur certaines organisations humanitaires engagées dans le nord-ouest et sud-ouest. L'une de ces organisations s'en défend. Il s'agit bel et bien de la fondation Aya qui dénonce des accusations mensongères et dit avoir saisi la justice. On fait le point avec Gizogo. Loin du terrain de ses activités traditionnelles dans l'humanitaire, la Fondation Aya vient d'annoncer au cours d'une conférence de presse à Yaoundé qu'elle va poursuivre en justice plusieurs personnes. Outre le docteur Success Nkongo et Frank Ndjoume, des hommes des médias et des médias sont ciblés, ainsi qu'une plateforme en ligne. Monsieur Obama et la chaîne Vision 4
le journal Anecdote. Et il y a une plateforme là, m'a contribué pour them, à Facebook, pour diffamation, propagation de fausses nouvelles, chantage, entre autres. Sur les raisons de cette plainte, la fondation Aya accuse les personnes poursuivies d'avoir affirmé qu'elles se livrent au trafic d'armes au profit des Ambazoniens dans le nord-ouest et le sud-ouest et dit attendre des preuves qui la confondraient. Des preuves qui démontrent que la fondation Aya, comme ils disent, achète les armes, importe ces armes, transporte ces armes et donne ces armes aux Ambabas. Nous attendons que la justice tranche et nous espérons que nous n'allons pas regretter d'avoir fait confiance à la justice camerounaise. Se défendant de telles pratiques, la fondation Aya souligne qu'elle ne dispose même pas de moyens logistiques qui pourraient faire établir un lien avec les déclarations récentes du ministre de l'administration territoriale. La fondation Aya n'a ni ambulance, nous n'avons même pas un véhicule de service. Ça veut dire qu'on n'a pas un véhicule sur lequel il est écrit Fondation Aya, ou bien sur lequel il n'est même pas écrit qui est un véhicule de la Fondation. À chaque fois que nous nous déplaçons, soit c'est nos véhicules perso, ou bien dans la plupart des cas, nous louons les véhicules. Abordant la nature de ces activités, la Fondation Aya indique qu'elle se résume à l'aide aux réfugiés et déplacés internes de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. La Fondation, jusqu'ici, a fait plus de 10 voyages au Nigeria pour assister nos compatriotes qui sont dans une misère totale là-bas. Chaque reprise, on les apporte les engrais, les habits. Nous sommes même en train de passer à la vitesse supérieure parce que nous ne pouvons pas nourrir les gens éternellement. On essaie de les rendre autonomes. Interpellé sur l'aspect des financements, le président de la Fondation Aya précise qu'elle ne reçoit aucun financement international et même que les locaux francophones sont ses principaux soutiens financiers. À ce sujet toujours, il poursuit que les vérifications sont faciles à effectuer. C'est donc plutôt la main d'un cabinet noir qui poursuit l'ambition de détruire la famille Aya et la fondation qu'elle a mis sur pied, qui est mise à l'index par le président de la fondation Aya. En santé, depuis quelques semaines, des cas de grippe sont de plus en plus enregistrés dans nos villes. Les symptômes sont multiples et le non-respect du traitement peut entraîner des complications, voire la mort. Des experts rencontrés par nos reporters Claude Equa et Isabelle Carole Zoupet recommandent de prendre au sérieux cette maladie. Reportage. Plus de 600 000 personnes décèdent chaque année de grippe, révèle l'Organisation mondiale de la santé. Des chiffres qui font froid dans le dos et emmènent à prendre très au sérieux cette maladie très souvent banalisée. La grippe actuellement, en cette année-ci, sur le plan mondial, a fait beaucoup de ravages. Il y a plusieurs personnes qui sont décédées à cause de la grippe parce que ça n'a pas été pris en charge. La grippe touche toutes les couches d'âge. Les femmes enceintes restent les plus vulnérables. Le sujet grippé présente un certain nombre de symptômes. Les symptômes de la grippe ici, il y a la toux sèche, l'écoulement nasal, la fièvre, et parfois aussi la douleur musculaire, et puis l'asthénie, la fatigabilité, y compris même le rhume. Au-delà des méthodes naturelles pour guérir la grippe, il reste tout de même important de se faire consulter et de respecter les consignes des médecins. Il est important de rencontrer quand même un médecin parce que non seulement c'est d'origine virale, parfois il peut y avoir une surinfection de cette grippe-là et les bactéries vont s'introduire dans les voies respiratoires et nécessairement il faudrait un traitement médical. Déjà, il est important de se laver les mains régulièrement à l'eau du savon. Ils doivent se moucher avec un mouchoir unique. Il faut aussi bien manger. L'alimentation est très importante parce que lorsqu'on mange bien un aliment équilibré, ça renforce déjà les défenses de l'organisme naturel. Il ne reste plus qu'à appliquer ces formules simples pour être à l'abri de la grippe.
Comment gérer et prévenir les catastrophes naturelles? La question préoccupe des experts de la protection civile et autres parties prenantes de plusieurs pays d'Afrique à Douala, au moment où des inondations et glissements de terrain secouent la sous-région Afrique centrale. Près de 70% de ces catastrophes sont d'origine hydrométéorologique selon des experts, d'où l'urgence de mettre sur pied un code d'anticipation de ces phénomènes. François Dikoumé et Nadine Yambou. Ces dernières années, le Cameroun enregistre un nombre record de catastrophes naturelles. Le glissement de terrain de Ngouaché et de Fumban à l'ouest Cameroun et les inondations récurrentes dans plusieurs villes à travers le pays. La gestion de ces catastrophes n'a pas toujours été optimale selon les experts. Le premier pas, c'est d'avoir une bonne base de données. Maintenant, si on a des données, il faut ensuite avoir des outils pour traiter ces données. Quand je parle des outils, ça peut être par exemple des connaissances en modélisation, des connaissances en télédétection. C'est pour pouvoir faire de la prévision. Par exemple, si on ne connaît pas un événement pluvieux qui va arriver dans 3 jours, on ne saurait pas quelle peut être l'intensité des précipitations. On ne peut pas prévenir les communautés à temps, donc on ne peut pas sauver les vies. Autant de préoccupations auxquelles envisagent de résoudre les experts de la protection civile et autres parties prenantes du Cameroun et de l'Afrique centrale. Le plus grand défi, c'est la coordination. Il faut surtout que les acteurs puissent travailler ensemble parce qu'il s'agit ni plus ni moins d'une question de développement durable. La gestion des risques de catastrophe nécessite l'implication de tous les acteurs de développement, tous les secteurs de développement. On ne peut qu'avoir des ministères portefeuille du dossier qui assurent la coordination autour des différents acteurs de développement de manière périodique, de manière à faciliter la décision de nos gouvernants. S'agissant de ces catastrophes, la ville de Douala a pu être équipée d'un dispositif de prévention des inondations installé dans les zones à risque. Nous avons un projet financé par l'Agence française de développement à Douala qui concerne les inondations et la prévision et les systèmes d'alerte précoce communautaire parce qu'on essaye d'impliquer les populations les plus vulnérables au système d'alerte sur le bassin du Tongo-Bassa, dont la petite portion qui s'appelle Makepe-Misoke, qui est sujette à des inondations récurrentes ces dernières années. Et on essaye de monter en fait un pilote qui puisse être reproductible à d'autres bassins versants de la zone de Douala, mais aussi à d'autres villes de la sous-région qui sont soumises à l'aléa inondation. Durant 3 jours, ces experts vont devoir trouver des voies et moyens pour lutter et mieux prévenir les catastrophes naturelles au Cameroun et en Afrique centrale. Parlons sport à présent pour préciser le rêve brisé des Lions indomptables de volley-ball. Battus par le Kenya 2-7 contre 3, leurs chances de participer aux Jeux olympiques de Tokyo sont presque nulles. Le Cameroun et le Kenya disputaient hier au Palais des Sports de Yaoundé un match crucial au tournoi qualificatif des Jeux olympiques Tokyo 2020. Rodrigue Ngassi et Aïk Cyril. Au palais polyvalent des sports de Yaoundé, ce sont les Kenyanes qui jubilent. Elles viennent de battre le Cameroun au terme d'un chassé-croisé épique au tournoi qualificatif aux Jeux olympiques Tokyo 2020. Le Kenya donne le ton dès le premier set à travers un jeu presque sans faute. Le score sans appel, 25-16, soit 9 points d'écart, paraît logique. Encouragé par son public au deuxième set, le Cameroun se ressaisit, même s'il l'emporte difficilement 25-23. Troisième set, le Kenya reprend l'avantage, 25-21. Mais le Cameroun égalise au quatrième set, 25-23. À égalité, 2-7 partout, il faut recourir au tie-break pour départager les deux équipes. C'est une épreuve de nerfs au cours de laquelle le Kenya se montre plus rassurant. À 14 contre 11, le Kenya est à 1 point de la victoire. Voyant le danger venir, le public commence à vider le palais des sports. Et lorsque ce point arrive finalement, c'est la désolation côté Cameroun.
À chaque fois qu'on a pris des risques, on a fait beaucoup de fautes directes et je pense que ça nous a vraiment pénalisés et je pense que ça s'est joué à ça. On a fait plus de fautes directes que l'adversaire. Le Kenya remporte le tie-break 15 contre 11, soit 3-7-2 sur l'ensemble de la rencontre. Les deux équipes ont encore chacune un match à jouer, mais les chances du Cameroun sont pratiquement nulles. Avec cette défaite, les Jeux Olympiques Tokyo 2020 s'éloignent des Lions indomptables de volleyball dames du Cameroun. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Good day once more, Julien and to our viewers. Good day once more. Thanks for staying with us for the second segment of the newscast. We begin by talking about the primary school teacher in the Douala 4 subdivision who was arrested and detained at the National Gendarmerie Research Brigade, and he was accused for raping that was close to 20 primary school students in the Douala 4 subdivision. A new development equally indicates parents complaining and hoping that the said teacher should not go unpunished, and school administrators are equally urging other school authorities to be very vigilant when they recruit teachers. Details with Immaculate Fogwe. A 6th teacher of a primary school in Bonabome in the Douala 4 subdivision is presently behind bars for allegedly raping minors of his institution. We have a class 6 teacher here. He came here, we thought he was a good person. But he came and he was taking the children in class very well. But he had to take extra classes. So during the extra classes, he took some of the girls into the class and he sent the boys away, took the girls and abused the girls. According to the headmistress, the teacher had been blackmailing the pupils so they could keep their mouths shut. So as he told the girls to swear in the Bible that they should not tell anybody. If they tell anybody, they will die. The children did not tell anybody. But as I started having rumors, I went to that class. I told the children that if anybody touches you or if anything happens, come and tell me. 2 girls from that class came, they told me, and we started making investigation until we make sure that teacher goes to prison. And no other school, because we don't know this Cameroon today, we don't know, maybe he will be there like that and then they'll try to remove him. But we'll make sure that no other school takes that teacher in the school. One of the parents of the victims explains how her daughter was being abused by the teacher. So I am the mother of one of the children abused by the teacher. I am living in Bamenda and I came to Douala to celebrate Christmas with my family. While here, my daughter told me that her teacher abuses her in class. So, when I confronted the teacher, he asked me to calm down. I had to report him to the forces of law and order. Many schools in the Douala 4 subdivision are currently facing challenges due to the high influx of students and pupils from the northwest and southwest regions. According to them, special considerations have been given them. The IDPs, those who are internally displaced, we've given them some special considerations. Those who are unable to pay their children fees, we register their students, their children without any problem, but with the condition that they will comply after the registration. Some who have come with partial payment, we do accept them on condition that they will respect their rendezvous and comply with their appointments. So with that, we have given them special considerations. We have some of the IDPs here from Bamenda and Southwest. When they come here, we take them where they don't pay all their school fees. There are some that we have even given books to them, some that we have given shoes to them. And we tell the teachers to take care of them because some of them are very slow because they have been for a long time without going to school. And they are slow, so by the teachers, they are trying to do their best so that the children will pick up, will come out the same level with the other children. School authorities are calling on the government to subsidize school fees for these internally displaced children so as to assure their education.
Resumption of classes for the second term in most schools in the two English-speaking regions of the country remains very timid. Since Monday, administrative authorities in Memed Division of the Southwest region of the country on an inspection and evaluation tour saw for themselves empty classrooms and equally elsewhere pupils and students on campus with assorted wares, indications that there is a problem. Details in this report. It's like we are in a nursery school. Just a couple of days into the second term of the academic year, the usual odd turnout of pupils and students in the restive Anglophone regions was witnessed in some schools. During an inspection and evaluation tour of the Second Assistant Senior Divisional Officer for Memed Division of the Southwest region, Hemian Jonje, it was discovered that Government Bilingual High School station in Kumba received only teachers after festivities. The school is also known to be hosting Government Secondary School Kake, whose operation has been threatened by the prevailing armed conflict. Same situation was recorded at Kast Kumba that hosts Government Secondary School Kangbarombi because of the unstable socio-political tension in the area. Some students could at least be seen on campus, though in assorted wares. In Kumba town, the situation was better as turnout of students in schools was satisfactory, same as in the Teachers Training College in Yet. If you see the population in the compound, all the teachers are there and the students are there. We even have 85 students from NSED who have come for teaching practice, so we are negotiating to arrange how we shall accommodate them to do effectively their teaching practice for the academic year 2019-2020. However, hope is nursed. The situation will be better off in the coming days for catch up this crucial term. In the following reports from me, Armstrong Sanda gives a general report on the situation of school resumption for the second term of the academic year in the northwest and southwest regions of the country. Equally indicates that it is not similar in other French-speaking regions of the country where a resumption of the second term was very effective. His report. Monday, January 6, 2020. Kids of government school Tabinkane and Binka villages of Kame Central Subdivision, Donga Mountain Division of the Northwest region of Cameroon are present in school in an atmosphere similar to what obtained before the escalation of the Anglophone crisis. It is a normal start of the second term of the 2019-2020 academic year in the French-speaking regions of Cameroon, but in few localities of the English-speaking regions where classes have opened like Tabinkane and Binka villages, it is a new dawn. They have been without classes for 3 years and more in some cases because of the worsening Anglophone crisis. Schools have been attacked, burned and some school officials victimized for the past years in the conflict-hit regions, which have all contributed in paralyzing the teaching and learning process. In a challenging security environment, local administrators and elites have multiplied efforts to get kids back to school and fully equipped for the new task. On the 25th of November 2019, Mr. Ngala Gerard called schools to reopen in Tabinkane, and he surprised us with 1,000 books, exercise books, and 1,000 pens for the pupils. And today, the 6th of January 2020, he himself had surprised us with 1,000 uniforms given by Mr. Shea Jones. We are very happy because when you came in the morning, you saw that the children were just looking like street children. They were not looking like school children. And now, when you look at the children, you see how bright they are. They studied in assorted dresses throughout November and December 2020 and feel different in their new attire this new season. I am very happy today for the uniform. Yes, I'm very happy. A majority of schools remained closed in the northwest and southwest regions of Cameroon, even as the second term effectively kick-started in the French-speaking regions of the country. And the Auxiliary Lions of Cameroon continue intensifying training ahead
of the African Nations Championship to be played in Cameroon. That will be in April, and have been led in the training sessions by Coach Yves Clement Aroga. And they had their first ever training session in the economic capital Douala yesterday. Smajukan Gabriel was there. Journalists stranded in front of the Douala Annex Reunification Stadium. The journalists were refused access into the playground ahead of the first training session of the Auxiliary Lions in Cameroon's economic capital. The arrival of the team press officer changed nothing as he entered into the playground, leaving his colleagues behind. The arrival of the bus carrying the Auxiliary Lions at the Bepanda Annex Stadium brought hopes to the journalists who were finally allowed to get into the pitch. Immediately on the green turf, the boys of Yves Clement Aroga began their training session. We are very happy to be here, and we try to train technically and tactically system. We are going to do our game. We are playing very good. We are seeing the new player we come in. We see how they physically they feel. So everything is good. We are going to work very hard to have the best team. The Auxiliary Lions, who are in Douala for the third training camp, are warming up for the upcoming African Nations Championship to be hosted in Cameroon. The players, for now, are satisfied with the ongoing exercise. It's wonderful, you know, being with a team like this, the national team. It's a wonderful experience. I think it's good. You know, it's wonderful. You know, Douala is a little bit hot, but we are putting our effort. We can only do our best. We don't think on the climate. All we have to do is we are on work. To me, it is good because I know I'm there because I'm putting all my effort. I'm trying everything I can do to be there, and the coaches are working with us, and we are putting our extra effort. We are working hard. It's my first time being with them, with a team like this, and being with the coaches. I've come to learn a lot because they are not just like coaches to us, but they are like fathers, like parents to us. I feel good. I feel excited coming back after a while. I'm impressed with the group. I believe that with the new year and the new season, we're going to do so many things. I know they are expecting high. I know they are expecting high grade and high level. We are here to work. This is the only thing we know how to do best. The ongoing training camp in Douala comes days after 2 of such camps held in Yaoundé. The training session in Douala will end with a friendly match against their counterparts from Chad on January 24th, 2020. The African Nations Championship comes up from April 4th to the 24th in Cameroon, with 4 cities hosting the tournament. That's it for this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Another edition is at 4 p.m. Je l'embête à 16h. On se voit à 16h, Innocène Azem. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur la chaîne Leader.